Hey yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga ou achat fourre-tout, comme vous voulez. C'est Lamborg, et on va pouvoir commencer, mais avant de commencer vraiment la vidéo, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Oui, je sais, encore. Alors, les vidéos de news, que ce soit de manga, animé, ces vidéos-là de news en global, ont premièrement changé de nom. Si vous vous baladez sur la chaîne, vous l'avez vu. Dans le cas contraire, je vous le dis. Et pour le mois de novembre, il n'y en aura pas. Pourquoi? Très simplement, parce qu'il n'y a pas juste assez de news pour faire une vidéo convenable. Qu'est-ce que j'entends par convenable? D'un minimum d'une vingtaine de minutes. Si c'est plus, tant mieux, tant pis, selon les personnes. Si c'est en revanche en dessous, ça fait un peu plus chier. Personnellement. C'est pour ça que je vais attendre le mois de décembre et on verra à ce moment-là. Sur la fin décembre, il y en aura une, oui, mais pas avant. Je ne préfère pas en faire une si pour mettre... j'ai compté d'ailleurs, sans compter les figurines que je vous montre en fin de vidéo, il y en a moins d'une dizaine. Quand je dis moins d'une dizaine, c'est littéral. T'en as 3 par-ci, un par-là, 2 par-là. C'est trop peu. T'en as un peu plus de 5, mais pas beaucoup plus. 7 de mémoire. Entre 5 et 7. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est entre 5 et 7. Et ça, c'est sans compter les figurines. Donc, c'est pas assez. On va être très honnête, c'est pas assez. Donc, je vais attendre le mois de décembre pour regrouper l'actu du mois de décembre et on verra ça à ce moment-là. Pour remplacer cette vidéo-là, je vais faire juste une vidéo de news de figurines. Alors, de news qui date un peu, mais je vais vous montrer quelques figurines que j'ai pu voir passer et qui m'intéressent et qui ont été annoncées. Tout simplement. Autre que ça, autre que ça, tout simplement, si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez la commenter si vous avez quelque chose à dire, ou sur ce que je vais vous montrer, par exemple. Vous pouvez également vous abonner, mettre la cloche, et puis maintenant c'est parti. Et on commence par une casquette. Oui, beaucoup de monde vont se poser, mais ça a quel rapport? Le rapport, c'est simple, Assassin's Creed, tout simplement. Alors, je vous la montre comment elle est. Elle est en style... voilà. Alors, vous avez vu le logo, c'est pour Valhalla. Alors, parlons de choses qui fâchent. Le prix, 20 balles. Juste 20 balles. Alors oui, je ne l'ai pas encore mise. Mais, bon. Une casquette à 20 balles, ça se laisse au fond du placard en évitant de la mettre sous la poussière. Voilà. Et on continue avec toujours Assassin's Creed. Oui, je sais. Ça en est énervé plus d'un. Mais le mois de novembre... nous sommes au mois de novembre, voyons. Le mois de décembre et le mois de janvier, il y en aura un tome pour chaque vidéo. Voilà. Pour ceux qui savent déjà de quoi je parle, tant mieux. Pour les autres, vous verrez bien en regardant ma vidéo. Enfin, mes vidéos, du coup. Alors, ceci, c'est un Discovery Book. Alors, rappelez-vous pour le mode qui était dans Origin, Odyssey et Valhalla. Là, c'est le Discovery Book. Donc là, c'est la version livre, en fait, tout simplement, du Discovery Tour, tout simplement. Là, c'est au cœur de Bagdad, donc c'est pour Mirage, oui, vous avez suivi, bravo. Donc, je vais vous montrer quelques pages et parlons aussi de choses qui fâchent. Le prix étant de 20 € aussi. Enfin, en arrondissant, bien entendu. Il y en a un qui coûte, celui-là coûte 19,95 €, la casquette en vaut 19,99 €. Voilà. Alors, c'est très beau, c'est aussi très chiant, et donc très beau, très chiant à cadrer. Très grand, très chiant à cadrer, comme d'habitude. Voilà, oups, décidément.
Alors, je vous montre que ces pages-là. Je vais vous montrer aussi le sommaire pour ceux que ça intéresse. Parce que je suis sûr que ça intéresse des gens. Et dans le cas où c'est pas le cas, ça pourrait intéresser des gens. Pour vous faire plaisir, voilà. Et le sommaire, qui est tout aussi chiant à cadrer. Voilà. Et on continue donc avec les mangas. Et d'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura des choses un peu plus intéressantes que ça. Et ça, vous le verrez si vous regardez la fin de la vidéo. Mais avant, les cartes de vœux que certains éditeurs ont fait. Donc là, c'est sûr. Alors, avant que je la retourne, mettez pause et marquez à chaque fois le titre du manga et ou de l'anime en question dans les commentaires. Oui, je deviens un vrai youtubeur, incroyable. Voilà, pour celles et ceux qui ne savaient pas. Alors, comme vous l'avez vu, alors déjà, il y en a deux. Pour commencer, donc j'en garde une pour moi et j'en mettrai une de côté pour quelque chose ou un autre, ou une autre chose, hein, voilà. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, là c'est avec ça vous l'avez reconnu, hein, c'est ouais, je les trouve plutôt belles. Comme ça. Là, celle-là aussi, vous l'avez très certainement reconnue. Et alors, l'avant-dernière, si j'arrive à la voir, bien entendu, puisque c'est pas dit. Je cache celle qui est derrière, c'est plus marrant. Et celle que je voulais vraiment, c'est elle. En vous disant ça, normalement, vous savez de quoi je parle. Voilà. Maintenant, oui, on passe vraiment au manga. Et on commence par un manga, ou plutôt un manhwa, que j'ai été chercher aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour moi, pas pour vous. Vous l'imaginez assez bien. Donc, High School Mercenary, le tome 2, qui est déjà disponible. Le tome 3, on ne sait pas, un jour peut-être. Alors, je vais vous montrer le sommaire. Donc, il y a du chapitre 8 au chapitre 20. Voilà. Je vais vous montrer quelques planches, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et on passe à la suite. Et regardez, alors voilà de quoi ça parle. Et en gros, ça parle de lui. Voilà. Il s'appelle Ijin. C'est un ancien mercenaire qui a été formaté pour être un tueur hors pair. Chose qu'il fait plutôt bien. Et se battre aussi tout court, en fait, et ce avec n'importe quelle arme. Mais il a réussi à à retrouver la mémoire, donc à avoir une vie plus normale. Mais tout ceci a un prix. Et ceci, je vous le laisse le découvrir. Cheetah Skill Level Up. Alors, je l'ai pas précisé pour lui, mais c'est toujours chez Michel Lafon, dans la collection Siku. Je ne parle pas du nombre de coups que Ijin met dans la tête des gens, mais peu importe, ceci est un détail. Alors, les cartes de vœux étaient gratuites, ça vous l'imaginez bien. Je m'entends bien avec les personnes qui travaillent dans la librairie où je vais.
ça que j'en ai plusieurs. Et le prix vaut 12,95 € pour le tome de High School Mercenary. Et c'est toujours en partenariat avec Webtoon, bien entendu. Là, c'est toujours chez Delcourt Tonkam, c'est toujours les mêmes personnes qui le font pour High School Mercenary. Pareil pour le tome 4 de Cheat Skill Level Up. Ils sont en haut. Alors, je ne vous montre pas ce qui est là, parce qu'il n'y a rien à montrer, tout simplement. C'est pour ça que je ne le fais pas. Alors, le sommaire pour ceux qui veulent. Si vous voyez quelque chose, bien entendu. Je vous montre quelques pages. Et forcément, il fallait que je tombe dessus. Bon, bah, vous avez vu. Vous ne voyez plus rien. Le tome, c'est le combien déjà celui-là? Le 18, oui. Bakemonogatari, le tome 18. Toujours chez Pika. Toujours les mêmes personnes aux commandes. Et il y a 22 tomes de sortie et qui est terminé. Oui, la série est terminée en 22 tomes au Japon. Je trouve ça d'une bonne... Il y en a suffisamment, mais en même temps, je me dis, tiens, c'est bizarre, il y en a quand même peu. Oui, je trouve ça... C'est un peu bizarre, puisque c'est complètement à l'opposé. Les deux sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Je trouve ça qui est très bien qu'il y en ait 22, mais en même temps, je me dis, peut-être peu, en fait. Enfin, ça fait peut-être peu, 22, en fait. À voir. Parce que je pense pas que tout soit mis dans le manga, pour le coup. Mais à voir. Pour ceux qui ont lu les light novels, dites-le en commentaire. Oui, là, en revanche, il y a quelque chose à voir. Alors oui, les covers réversibles, je ne les mets jamais parce que je ne veux pas le replier. Je suis pas très bon dans ce style pour ça. Oups. Donc je ne préfère pas le faire tout simplement. Et on passe forcément sur les deux derniers qui se trouvent être deux collectors. Le premier, alors oui, celui-là il est sorti depuis quelques temps, hein, c'est le Darling the Franxx, l'édition spéciale, le collector du tome 8. Avec ça, voilà, tout simplement. Alors pourquoi finalement je l'ai pris? Alors je l'ai acheté sur Amazon et normalement il y en a toujours sur Amazon, au prix neuf, hein, j'entends. Donc je l'ai pris sur Amazon et étant donné qu'il y en avait encore quelques-uns, je me suis permis d'en avoir un. Bien entendu, le jour où je voudrais revendre le tome 8 que j'ai normal, je le revendrai, oui. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais oui, au moment où j'en aurai marre d'en avoir un double, oui, je vendrai celui que j'ai déjà acheté. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc de toute façon, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, parce que j'ai toujours pas ouvert, hein. Il est toujours scellé. Mais voilà, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans et pour vous le montrer, mais sinon ça va être dans sa boîte et ça va rester dans sa boîte. Oui, c'est ce qu'il y avait dedans, au cas où. Alors, une plaque pour pouvoir tout mettre, et voilà la photo de groupe, le titre, Darling in the Franxx, et il y en a un qui est caché. Alors, un peu déçu, puisque vous voyez, c'est beau, hein. Par contre, niveau collage à l'arrière, ça n'a pas du tout tenu. C'est vraiment très mal fait. Et au vu du prix, c'est-à-dire 15 balles au cas où, hein, 15 balles pour ça, j'espère que les autres sont mieux, que c'est la seule exception. Hein. Alors, manque de bol, non, les autres ne sont pas forcément mieux faits. Continuer, c'est pas bien grave. Je vais les laisser à l'intérieur de sa boîte. Hein. Et là, je crois bien que c'est pire que sur les autres, parce que là, c'est pas la face arrière, c'est la face avant. Alors, vous le voyez pas du tout, vous le voyez absolument pas en vidéo. Mais non, c'est au toucher, ça se sent que c'est mal fait. Et d'ailleurs, visuellement,
pour moi ça se voit. Et c'est sur celui-là en fait, c'est pour ça que je voulais le collector, c'est pour celui-là. Même si je suis pas très fan de ce genre de truc, parce que niveau effort collector, on a vu mieux, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, c'est sur celui-là, j'aurais aimé qu'il n'y ait aucun défaut et bah c'est pas le cas, voilà. Je suis content. C'est faux. Alors la flemme de le sortir, mais en gros voilà à quoi ça ressemble. Et niveau du tome, de toute façon, c'est exactement le même. Donc, je vais vous le montrer juste comme ça, mais ouais, voilà, c'est exactement le même. Ils font, là pour le coup, Delcourt quand même ne font aucun effort. Ils auraient pu proposer quelque chose, mais ils ont fait strictement aucun effort. Et si c'est comme la même chose au Japon, c'est pire encore en fait. Même si c'était comme ça au Japon, admettons. La France aurait pu faire, l'éditeur français Delcourt Tonkam aurait pu faire quelque chose un peu plus personnalisé pour la France. Enfin bref, bon, en espérant que le prochain collector se ramasse pas autant. Soit un peu mieux. Et au vu de ce que c'est, ça risque d'être mieux. De toute façon, on peut pas faire pire, ou difficilement pire. Oui, parce que bah forcément, si je vous ai montré une carte de vœux pour 2024 d'Oremiya, c'est que forcément, bah, le tome 13 et donc du coup son collector sont sortis. Pas pour rien que je voulais que j'ai montré ça avant. Et oui, quand je dis que ça pouvait pas être pire que pour Darling the Franxx, hein, c'est qu'ils ont fait quand même quelques petits efforts, ne serait-ce que sur une cover réversible. Contrairement à certains. Ça, et alors des cartes exclusives et collector, c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux. Je suis bien plus heureux avec des cartes collector, oui, qu'avec ce qu'ils nous ont donné. Enfin bref. Peut-être aussi que le prix aide un peu. 11,90€ au lieu de 15€ pour l'autre. Voilà. Bon, je l'ouvre et on voit ce qu'il y a dedans. Et enfin, on voit et surtout on voit comment c'est. Même l'intérieur de la boîte est stylé. Vous pouvez toujours en prendre de la graine et le court en cam. Alors je vous montre juste comme ça vite fait pour juste vous montrer que bah, même là c'est stylé. Ils ont fait les choses bien, Nobi. Enfin Nobi ou tout du moins les japonais. Mais bah, c'est bien fait en fait. Juste, c'est bien fait. Juste, je vous montre les cartes juste après, oui. Et voici le tome. Alors d'ailleurs, sachez que cette vidéo a failli, a pu voir le jour, oui, mais surtout, alors je ne sais pas combien elle va faire après le montage. Voilà, c'est la version normale de la cover. Mais la vidéo a failli être beaucoup plus courte que ça, puisque si vous comptez seulement la sortie de ce collector, Bakemonogatari, High School Mercenary et Cheat Skill Level Up, bah, il a bien failli y avoir que ça. Donc oui, la vidéo aurait été beaucoup plus courte que ça. Voilà, tout simplement. Grâce à une certaine casquette, un certain autre collector et un livre Assassin's Creed, c'est un peu plus long que ça. Mais ça, effectivement, c'est bien plus court. Ça a failli bel et bien être un peu plus long, un peu plus court que ça, mais c'est un détail. Et là, on arrive au 100e chapitre. Et d'ailleurs, en parlant du 100e chapitre, de mémoire, il y a un fanbook ou quelque chose comme ça qui est sorti au Japon, qui n'est pas encore sorti en France, puisque c'est pour fêter le 100e chapitre. Donc il y a un chapitre bonus, un chapitre, alors pas forcément bonus, mais un chapitre qui est exclusif à ce fameux fanbook. Donc, est-ce qu'ils vont le sortir pour un prochain collector ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont le faire, ou qu'ils vont juste le sortir tout court en fait, même si c'est juste à côté sans forcément un collector. Bah je l'espère perso. Et oui, c'est une autre série qui va se terminer, puisque ça se termine aussi en 16 tomes. Voilà. Incroyable. Oui, je vais me répéter jusqu'à la fin pour les deux.
Là, je découvre les pages en même temps que vous, puisque je ne l'avais pas encore ouvert non plus, bien entendu. Maintenant, place aux cartes, je vous ai bien assez fait attendre. Alors, c'est vraiment bien fait. Même le fond est stylé au secours. C'est juste des effets de cartes, hein. C'est ni plus ni moins que des effets de cartes, mais c'est tellement mieux fait. Même l'arrière de la carte, c'est doré. C'est incroyable. Alors, c'est certainement de la fausse dorure, mais c'est style dorure et c'est incroyablement bien fait. Ah, les pauvres, ils s'en prennent plein la gueule, c'est pas de leur faute, mais... Enfin, oui et non, c'est qu'ils auraient pu faire un effort et c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort de faire mieux. Oui, alors, je vais essayer d'aller vite, parce que je les ai déjà vus, mais j'ai pas appuyé sur le bouton, hein, c'est ma faute. Puisque capacité téléphone insuffisante, voilà. Voilà, c'est la même chose, incroyable, vous le voyez en entier, et c'est incroyablement bien fait, contrairement à certains. Voilà. Alors je vous le montre vite fait, puisque j'ai pas beaucoup de place. Et puis bah... Alors, je voulais parler aussi des différentes covers, et elles sont toutes bien faites, elles sont toutes belles, elles sont belles, elles sont bien faites, moi je les aime bien, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, je vais vous les remontrer une autre fois. Voilà. Vous faites pause si vous voulez voir une plus en détail. Voilà. Et voilà, le roi et la reine. J'ai pas précisé dans quel sens. Voilà. Donc, sur ce, je peux vous dire à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir, de regarder la description, même si sur celle-ci, c'est pas forcément utile, mais vous pouvez toujours le faire, puisque les réseaux sociaux sont là, et c'est d'abord là, d'abord non, mais c'est là que vous pouvez voir les vidéos que j'ai postées plus facilement, à part les shorts, bien entendu. Ils n'ont pas ce privilège. Enfin bref... vous pouvez toujours mettre un commentaire sur ce que vous avez vu, sur ce que vous en avez pensé, si vous les avez ou pas, si vous les avez aimés, si vous les voulez. Vous pouvez tout mettre tout ça en commentaire, je les lirai. Et abonnez-vous, mettez la cloche, partagez si ça vous dit. Sur ce, à plus tout le monde, bye bye.